Bonjour, dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur les deux principales règles utilisées par les banquiers pour accepter un crédit immobilier. Le taux d'endettement, l'apport personnel. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde maintenant plus en détail tout ça. Premier critère, le taux d'endettement. Alors le taux d'endettement c'est quoi? On l'appelle aussi le ratio charge-revenu. La banque calcule un niveau maximum de charge de crédit que vous pouvez assumer en regard de votre salaire, en proportion de votre salaire. Et cette proportion, c'est maximum 35%, 33-35% selon les banques. Qu'est-ce qu'on met dans les charges pour calculer ça? Alors on met tout ce qui est crédit, crédit immobilier, crédit auto, crédit personnel. Le banquier met aussi dans cette catégorie de charges les pensions alimentaires ou les crédits pour un autre bien. Si vous avez par exemple un investissement locatif, les charges du crédit locatif viendront dans cette catégorie-là. Ça, c'était pour la notion de charge. Pour ce qui concerne les revenus, on prend en compte le revenu net avant impôt pour les frontaliers. Genevois, c'est-à-dire que ce n'est pas la somme que vous allez recevoir sur votre compte, sur votre salaire, mais on réintègre l'impôt. Alors pourquoi? Tout simplement pour la bonne et simple raison que pour comparer avec un travailleur français qui lui paye ses impôts a posteriori, enfin pour le moment, eh bien pour le frontalier, pour comparer la même chose, pour comparer dans le même périmètre, on réintègre l'impôt, le banquier réintègre l'impôt et ça donne un peu plus de capacité d'endettement. Donc dans les revenus, le salaire avant impôt, converti au taux de change en vigueur au moment de la souscription du financement. On va prendre en compte les pensions alimentaires, si vous en percevez une, mais également les loyers. Les loyers, par contre, sont souvent pondérés à hauteur de 70%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en cas de vacances du logement ou en cas d'impayé, vous puissiez continuer à faire face à votre dette. Voilà pour le ratio charge-revenu. Si le taux d'endettement est un élément déterminant pour l'acceptation du dossier, on peut toutefois, le banquier peut le nuancer. Je m'explique. Quand on calcule 35% pour quelqu'un qui gagne 1000 € ou pour quelqu'un qui gagne 3000 €, la proportion n'est pas la même. Et c'est une notion il y a une notion qui va entrer en ligne de compte pour le banquier pour la décision du crédit, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Qu'est-ce que l'emprunteur va avoir pour vivre après avoir payé son crédit? Et c'est sûr que si on a un revenu, plus le revenu est important, même avec un ratio à 37, 38 ou 40% parfois, il va quand même rester une somme pour vivre qui sera suffisante, que le banquier estime suffisante pour pouvoir assumer les charges de la famille et pour le quotidien. Donc, si on a une norme de 35% qui est la règle, on peut voir des dossiers finalisés avec des taux d'endettement supérieurs. Mais il y a surtout un élément qui est hyper important aux yeux du banquier, c'est ce qu'ils appellent le saut de charge. Alors, qu'est-ce que c'est le saut de charge? Le saut de charge, c'est le changement de charge entre votre situation d'aujourd'hui, d'avant l'achat de votre logement, à la situation de « je paye mon crédit ». Si aujourd'hui vous avez un loyer de 800 € par mois et que vous faites 400 € d'épargne, pour le banquier, vous n'aurez aucun problème d'assumer une mensualité de 1200 € par mois parce qu'il va considérer qu'il n'y a pas de saut de charge, il n'y a pas de changement dans votre vie et que vous n'avez pas besoin d'efforts particuliers pour pouvoir assumer le remboursement des crédits. Et ça, c'est sa meilleure garantie. Taux d'endettement inférieur à 35%. Apport, idéalement 10% pour du prêt en francs suisses. Sinon, on va dire aux alentours de 5% plus les frais pour financer l'achat. C'est les clés pour obtenir un financement aujourd'hui sur la zone frontalière. Et pour obtenir des meilleures conditions de financement, c'est clair que si on a plus de 10%, si on a un taux d'endettement qui est faible, on aura les moyens d'aller discuter avec les banquiers pour trouver les bonnes solutions et les meilleures conditions de financement. Si à une certaine époque, les banques ont financé
100%, voire même certaines fois les frais, cette époque, elle est derrière nous, elle est révolue. Aujourd'hui, le banquier, pour accorder un financement, il demande de l'apport personnel. Que vous ayez constitué un peu d'économie, c'est la clé pour avoir accès à un financement. Il faut avoir un peu mis de l'argent de côté, il faut avoir démontré que vous étiez un petit peu épargnant, que vous étiez capable de mettre de l'argent de côté pour pouvoir obtenir le financement. Et c'est très important aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, pour obtenir les conditions de taux, mais surtout dans le cadre d'un prêt en devise. Car dans le cadre d'un prêt en devise, le banquier va vous prêter de l'argent en francs suisses avec une garantie qui va être constituée en euros. Et si le franc suisse, pendant la vie du crédit, doit s'apprécier, comme on l'a connu, quand il est passé de 1,50 à 1,20, puis 1,05 ou 1, la dette, elle augmente par rapport à la valeur de l'objet. Et pour le banquier, il manque de couverture à ce moment-là, il peut s'inquiéter. Donc, il demande maintenant, quasiment systématiquement, pour obtenir un prêt en francs suisses, il faudra au moins 10% du prix d'achat plus les frais en apport personnel. Ça sécurise le banquier et ça vous permet d'obtenir les meilleures conditions de financement. L'importance de l'apport personnel n'est pas le même selon l'âge à laquelle on fait le financement. Alors on dirait, qu'est-ce que vient faire l'âge là au milieu? Eh bien, il joue un rôle important pour le banquier au moment d'accepter votre crédit. En effet, si le banquier va considérer qu'à 25, 28, 30 ans, quand vous venez de terminer vos études ou vous venez de commencer à travailler, il peut être cohérent que vous n'ayez pas trop d'apport personnel et il peut accepter un financement à 100%. En revanche, il va être beaucoup plus exigeant pour quelqu'un qui va avoir, on va dire, 35, 40, 45. Parce qu'il va estimer que pendant votre carrière professionnelle, si vous êtes, entre guillemets, pour lui, un bon client, un futur bon client, vous devez être capable d'avoir fait quelques économies. Et si ce n'est pas le cas, il va se dire, danger, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, on peut expliquer. Il peut y avoir des accidents de la vie, il peut y avoir des choses. Cela étant, j'attire votre attention là-dessus. L'apport personnel, c'est un élément extrêmement important aujourd'hui dans la décision de crédit. Et si on arrive à 40 ans, il vaut mieux avoir un peu d'économie, qu'on peut montrer au banquier patte blanche. C'est plus facile pour négocier des bons taux, mais également pour obtenir son crédit. Pour les jeunes, il reste possible d'obtenir des financements, non pas à 110%, encore que on a certains établissements spécialisés qui acceptent de financer l'intégralité du projet plus les frais pour des jeunes qui se lancent. Mais même des financements à 100%, pas forcément en francs suisses, mais en euros, on arrive à trouver aujourd'hui. En plus, il y a le prêt à taux zéro qui permet notamment dans le neuf d'avoir des conditions d'accession qui sont quand même plus favorables. Donc voilà. Un contexte qui reste quand même très positif pour les jeunes, avec un apport personnel qui n'est pas forcément encore constitué.